Coucou, je suis là, encore ici. Bienvenue à la Maison de la Culture Marie Huguet. Bonjour, aujourd'hui nous sommes à la Maison de la Culture Marie Huguet et aujourd'hui je suis en présence de... Olivier Toutiras, agent culturel ici à la Maison de la Culture. Merci. Est-ce que tu peux commencer par m'expliquer c'est quoi le but et la raison d'être d'une Maison de la Culture dans un quartier? Le but d'une maison de culture, c'est vraiment de rendre accessible l'art et les œuvres vraiment à tous les publics de l'arrondissement. On travaille au niveau de la ville de Montréal. Donc, on travaille vraiment pour tous les publics et tous les quartiers du sud-ouest, de Ville-et-Mars jusqu'à Griffintown. Puis en plus, c'est d'encourager les créations et aussi les acteurs culturels du milieu, donc les organismes et les artistes aussi à trouver des endroits pour diffuser leurs œuvres, mais aussi pour les créer. Comment est-ce que vous trouvez les différents artistes, que ce soit des artistes en résidence ou pas en résidence? Est-ce que c'est eux qui vous approchent ou c'est vous qui les approchez? Dans les deux sens. C'est vraiment, il y a beaucoup d'artistes qui nous appellent pour pouvoir faire leur spectacle, tout simplement. Donc, c'est soit les artistes qui m'interpellent, c'est sûr que moi je privilégie toujours les artistes locaux, donc du sud-ouest ou de Montréal, de l'arrondissement. Les maisons de culture font partie d'un grand réseau montréalais, donc il y a quand même une porte d'entrée pour les artistes pour déposer leurs projets, leurs créations, qui sont ensuite évalués par des comités de diffuseurs sur lesquels je siège pour certaines disciplines artistiques. Mais c'est un peu dans les deux sens. Des fois aussi, je vois des trucs ou j'entends des trucs, puis j'ai des coups de cœur, puis je me dis, il faut absolument que le public voit cet artiste-là. Donc l'année est composée de 4 saisons. Donc comment est-ce que vous adaptez votre offre culturelle tout au long de l'année, en fonction des saisons? L'été, entre autres, on va dans les parcs. Donc, on sort, c'est le moment pour nous autres. T'sais, la Maison de culture est située dans le quartier Aymar-Saint-Paul. L'arrondissement, c'est très, très, très grand. Donc, on doit aller vers d'autres quartiers. C'est pour ça qu'on fait une série de spectacles à Saint-Henri, au square Georges-Étienne-Cartier. Vous faites comme des trucs pour Noël, pour l'Halloween, pour Pâques, comment est-ce qu'il y a? On a toujours des petites surprises qu'on garde, effectivement, là, que ce soit pour... on ne fait pas comme un spectacle d'Halloween, mais c'est ça qu'on va essayer d'avoir durant le temps des fêtes, un spectacle avec une connotation un peu plus traditionnelle. Ici, on va avoir un spectacle de musique aussi traditionnel, folklorique, entre autres. C'est mon travail, c'est d'évaluer en fait qu'est-ce que les citoyens et les citoyennes ont besoin, à quel moment, qu'est-ce qui pourrait leur faire du bien aussi. En hiver, on a des spectacles qui sont un peu plus chauds aussi, qui font du bien. Parce que l'hiver, c'est pas facile. Ça peut être difficile, exactement. Et comment vous fonctionnez avec les écoles? Est-ce que c'est comme ils ont des rabais, j'imagine, des sorties scolaires? Est-ce que vous allez dans les écoles ou dans les classes des fois? Premièrement, tout ce qu'on offre à la Maison de la Culture est complètement gratuit. Il n'y a aucun billet, il n'y a aucun spectacle qui est en vente. Toute notre offre, qu'elle soit scolaire, qu'elle soit à l'extérieur, ici au Théâtre Paradoxe ou avec des partenaires, c'est toujours gratuit. Oui, puis ça c'est vraiment quelque chose qui est important, ça fait partie de notre ADN puis de notre mission, de rendre les arts gratuitement, et de qualité évidemment. Donc avec le milieu scolaire, on travaille beaucoup sur les visites d'exposition, entre autres. On a quand même 4 écoles qui peuvent venir à pied ici, des écoles primaires puis une école secondaire. Donc ça nous mobilise beaucoup de temps. On est souvent un tremplin pour les artistes. Souvent, avant qu'ils partent leur carrière, ils commencent ici. On a eu Pierre Lapointe, on a eu Jean Cormier, on a eu... C'est vrai, la bibliothèque est ouverte depuis longtemps aussi. C'est une des premières bibliothèques à avoir ouvert. La Maison de culture ici, c'est la deuxième à avoir ouvert à Montréal. Donc on a 42 ans. Donc ça fait un petit bout. Mais maintenant, on va faire un petit tour à la Maison de la Culture Marie Huguet parce qu'elle a beaucoup à vous offrir. Donc maintenant ici, je vois qu'il y a plusieurs carnets dessinés par plusieurs personnes différentes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi cette exposition et qu'est-ce que ça en est? Oui, bien sûr. Ici, c'est la salle d'exposition officielle de la Maison de la Culture, donc une dizaine d'expositions à chaque année. Puis on a un projet qu'on a initié en 2020 qui s'appelle Carnet. Donc, à chaque 2 ans, une biennale, chaque 2 ans, on fait l'acquisition de 1000 carnets par les papeteries Saint-Armand qui sont situées juste ici sur la rue Saint-Patrick. Et les 1000 carnets sont distribués à des artistes, à des citoyens et citoyennes qui veulent, comme ils veulent, remplir un simple carnet, donc avec de l'écriture, avec du collage, avec du dessin, de la broderie, de la photo, ils remplissent leur carnet, puis ensuite, ils nous les remettent. Donc, on se retrouve avec une collection d'œuvres d'art, parce que les carnets, on les garde dans la collection, des œuvres d'art citoyennes. Donc, c'est un gros projet de mobilisation artistique. On peut les feuilleter ou c'est genre Oui! En fait, le but, c'est vraiment de le prendre. Puis l'exposition, elle se veut vraiment... Oui, là, tu choisis ta page préférée, puis tu le feuillettes. Tu choisis ta page préférée, puis tu le laisses ensuite sur la page que tu veux. Donc, ça se veut une exposition qui change tout le temps. C'est comme une histoire, en fait, c'est ça?
Ça peut être découvrir 742 histoires différentes ici. Ok, mais c'est bien. Je sais comment les gens sont bons. Moi, je suis pas bonne en dessin. Là. Moi, j'ai pas autant de talent. Là. Parce qu'en broderie, je peux me débrouiller, mais en dessin à la main comme ça, c'est vraiment bien fait. Tous les carnets qu'on a reçus sont exposés. Il n'y en a pas un qu'on a gardé, qu'on a mis de côté. On a gagné deux beaux prix provinciaux pour les 2 dernières éditions. Il y en a un qui a capté mon attention, c'est celui de Beyoncé. C'est sûrement un jeune qui a fait ça. Et Antoine Griezmann, je crois. Je suis pas très bonne au foot, mais je crois que c'est lui. Sinon, je vais l'écrire. Il est vraiment beau. Regardez le collage. Vraiment. Ouais, Ismaël, de son nom. Les carnets qui ont été sélectionnés par 2 artistes, musiciens et musiciennes du Sud-Ouest. Dans le fond, ils sont venus prendre les carnets, puis ils ont composé de la musique dessus. Donc, maintenant qu'on prend ces carnets ici, qui représentent dans le fond les cafés du Sud-Ouest, du secteur, ben, après ça, on pèse sur le bouton ici, puis on va entendre dans le fond ce que le musicien a décidé de composer sur le carnet. Okay. Donc, on les appelle les carnets sonores, fait que c'est vraiment de la musique d'ambiance. Et ça sonne dans toute le... Oui, toute la salle au complet, il va y avoir de la musique tout le long. En lien avec ce carnet. En lien avec ce carnet-là. Dans le fond, l'artiste, le musicien, qui s'appelle John Rooney, a pris le carnet. Puis on le voit peut-être pas, là, mais ce carnet-là a été fait avec du café. C'est ça que je me disais, si c'est trempé dans du café, peut-être que tu le laisses. Exactement. Puis là, on a aussi un mur noir qu'on a gardé parce qu'on a comme. On a remarqué qu'il y avait beaucoup des carnets avec beaucoup de fluo dedans. Fait qu'on voulait les mettre en évidence. Non, ces carnets-ci que l'artiste a décidé d'accompagner avec une lumière, dans le fond, ultraviolette. Maintenant, dirigeons-nous vers la deuxième partie de l'exposition. Puis on a nos carnets qui sont un peu non conventionnels, donc qui ne rentrent pas sur une tablette parce que des fois, ils sont un petit peu trop épais. Ici, la personne a été faite en forme de mobile. On a un carnet ici qui est fait presque en béton. Si on le voit, là, il ne se ferme même pas ce carnet-là. On en a aussi qui s'ouvre comme celui-ci, que l'artiste a décidé de faire une espèce d'histoire de la vie avec les dinosaures, les insectes. C'est vraiment participatif. Ça aussi, on a tout. Il y a beaucoup de choses. Oui, il est vraiment beau. Ouais, ça fait beaucoup de feuilles. Beaucoup de choses à regarder. Pour finir, allons voir le début de l'exposition. Oh oui, on n'a pas vraiment suivi le sens prédéfini, mais c'est pas très grave, tant que tu fais le chemin qui te plaît. Est-ce qu'il y a une différence avec cette section ici ou c'est plus similaire? En fait, c'est parce qu'on a quand même 742 carnets exposés, donc on va utiliser tous les espaces. C'est vraiment la continuité. Tous les carnets sont placés de manière aléatoire. Donc, on n'a pas mis les artistes professionnels ensemble, les enfants ensemble. C'est vraiment fait du point de vue aléatoire. La section ici, ce qui est particulier, c'est qu'on a un coin. On a nos 2 premières éditions qui sont là. Quand on commençait les carnets 0-1, tous les carnets de l'édition 1 sont ici. Ils ne sont pas exposés comme les autres parce qu'on n'avait pas assez de place. On a les carnets de l'édition 2. Ah, vous les gardez en plus? On les gardera dans notre collection et on les ressort seulement lorsqu'il y a l'exposition en cours. Page 1 de l'édition de l'année par hasard. On va juste mettre un petit... La surprise. Ici, parfait. Donc là, j'ai sorti celui de carnet édition 2 qui s'appelle Mes saisons. Ça doit être les saisons de printemps, peut-être? Ah, c'est toutes les saisons. Non, attendez, je découvre en même temps que vous là. Donc, c'est l'automne, l'été, le printemps, et puis l'hiver. Ah, mais c'est cool. À chaque édition, on se retrouve avec vraiment plein de surprises. Même moi, j'ai pas eu le temps de tous les regarder. Est-ce que vous en avez fait un? Oui, le premier original, c'est lui, c'est le mien. Le 001. On a vraiment pour tous les goûts. Ouais. Oh mon dieu, attendez. Un sur Princesse Diana. Oh mon dieu. Est-ce qu'on peut. Genre, la personne adore le rose là? Donc, Olivier, les artistes ont aussi une salle où ils peuvent présenter leur spectacle, présenter leurs œuvres. Est-ce que ça te dit qu'on en a visité? Oui, bien sûr. Suivez-moi.
Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe ici et où on est? On est dans la salle de spectacle de la Maison de culture Marie-Huguet. C'est possiblement le secret le mieux gardé du boulevard Monk, peut-être de l'arrondissement du Sud-Ouest. Donc, au deuxième étage, on a une salle de 150 sièges où est-ce qu'on présente une soixantaine de spectacles annuellement, gratuitement, à chaque jeudi soir, tous les samedis après-midi. Là, actuellement, on est l'été, comme je disais tantôt, on fait des spectacles à l'extérieur, mais évidemment, on occupe la salle. Dans ce cas-ci, c'est notre animation. Donc là, on a un club d'art botanique qui utilise, dans le fond, les plantes à l'extérieur pour créer de l'art. De là, tantôt, on va avoir un atelier de fabrication de papier ici. Donc, notre équipe d'animation fait ça. Et vu que l'exposition prend trop de place là-bas, on n'a pas le choix d'investir le studio. Comme vous pouvez le voir, la maison Marie-Huguet offre aussi une terrasse si vous voulez venir discuter, jaser ou prendre un petit café un matin. C'est beaucoup Olivier nous a fait le tour de la maison de la culture Marie-Huguet. Puis là, pour l'été, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les prochaines activités pour le mois d'août? Donc, on continue nos spectacles à chaque jeudi. On va aussi en avoir au Théâtre Paradoxe. Si vous voulez, suivez-nous sur Facebook ou Marie-Huguet ou sinon Instagram Culture Sud-Ouest. On est vraiment très actifs, on a toute l'information là. Puis on a notre brochure qui va arriver bientôt aussi pour la programmation d'automne. Merci beaucoup. Plaisir. Au revoir.